Lorenzo marchait dans les ruelles étroites de la ville, écrasé par le poids des dettes accumulées au fil des années. Son regard errait sur les vitrines poussiéreuses, sans espoir. À chaque coin de rue, il se sentait un peu plus près du gouffre. Les créanciers frappaient à sa porte tous les jours, et une seule certitude lui restait. Bientôt, il perdrait tout. Ce soir-là, sans savoir où aller, Lorenzo se réfugia dans une vieille taverne, où l'odeur du bois humide et de la fumée emplissait l'air. Il s'assit dans un coin, observant sa vie s'effondrer sous ses yeux. C'est alors qu'un homme surgit de l'ombre. Il portait un long manteau et un chapeau à large bord qui dissimulait une grande partie de son visage. « Vous avez l'air d'un homme en quête d'une issue », dit l'inconnu d'une voix grave et envoûtante. Lorenzo eut un rire amer. « Si vous avez une solution qui ne demande pas d'argent, je suis tout oui. » L'homme se pencha en avant, dévoilant des yeux adorés et un sourire énigmatique. « Et si je vous disais que je peux régler vos dettes? Vous n'avez pas besoin d'or ni d'argent, juste de quelque chose que vous possédez en abondance. » Lorenzo fronça les sourcils. « Et qu'est-ce que ce serait ?» L'homme sortit de sa poche un petit sablier de cristal et le fit tourner. Entre ses doigts. « Vos souvenirs. Chaque réminiscence a une valeur. Plus elle est intense, plus elle est précieuse. J'achète des instants de votre passé et en échange, j'efface vos dettes. » Le cœur de Lorenzo s'accéléra. C'était insensé, mais terriblement tentant. Il n'avait plus rien à perdre. « Combien me donneriez-vous pour mon premier ?»« Vélo ?» demanda-t-il hésitant. L'étranger sourit et retourna le sablier. Une lueur dorée s'échappa de Lorenzo pour se fondre dans l'objet. Un frisson lui parcourut l'échine. Quelque chose en lui venait de disparaître. L'inconnu fit glisser une bourse de pièces lourdes sur la table. Dette réglée. Lorenzo attrapa l'argent, abasourdi. Il tenta de se rappeler son vélo. Mais il ne restait rien, comme s'il n'avait jamais existé. Et puis la cupidité murmura à son oreille. « Et si j'en vendais plus ?» Il ne le savait pas encore, mais il venait d'ouvrir une porte qu'il ne pourrait plus refermer. Le lendemain matin, Lorenzo se réveilla avec un étrange vide en lui. Il regarda la bourse de pièces posée à côté du lit et ressentit une satisfaction qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Mais quelque chose le troublait. Il savait qu'il avait eu un vélo. Il ne pouvait simplement plus s'en souvenir. L'idée de vendre des souvenirs lui semblait effrayante, mais irrésistible. Le poids des dettes avait disparu, et désormais, il avait le pouvoir de se débarrasser de n'importe quel problème. Ce soir-là, il retourna à la taverne. L'inconnu était là, assis à la même table, faisant tourner le petit sablier de cristal entre ses doigts. « Je vois que mon affaire vous a plu », dit l'homme sans même lever les yeux. Lorenzo déglutit. « Je veux vendre plus, l'étranger. » Sourit. « Excellent. Mais souvenez-vous, certaines mémoires valent plus que d'autres. Plus elles sont profondes, plus elles sont puissantes. » Lorenzo hésita un instant, puis commença à énumérer des souvenirs qui lui semblaient sans importance. « Ma première bagarre à l'école. » Le sablier brilla, et Lorenzo sentit la mémoire s'évanouir comme du sable entre ses doigts. « Le nom de mon premier patron. Un autre éclat doré. Le jour où j'ai appris à cuisiner. » Chaque transaction s'accompagnait d'une pile de pièces qui grandissait devant lui. Mais à chaque vente, un frisson lui parcourait l'échine. Quelque chose en lui était en train de changer. Lorsqu'il quitta la taverne, il se sentait léger, mais aussi perdu. Il regarda les visages dans la rue et réalisa que certains ne lui évoquèrent plus rien. Il tenta de se rappeler certains mots, certains moments, mais ne trouva que du vide. Et pourtant, en rentrant chez lui et en voyant la fortune qu'il avait amassée, il sourit. Il avait tout, désormais. Tout, sauf les pièces qui faisèrent de lui ce qu'il était. Lorenzo vivait désormais comme jamais auparavant. Vêtements élégants, dîners luxueux, voyages dans des endroits qu'il savait avoir un jour rêvé de visiter, mais dont il ne se souvenait plus pourquoi. L'argent n'était plus un problème, car chaque fois qu'une nouvelle facture arrivait, il lui suffisait de retourner à la taverne et de vendre un autre souvenir. Au début, il choisissait des mémoires qu'il considérait inutiles. La couleur de la maison où il avait grandi, le goût du gâteau d'anniversaire de son enfance, le nom d'un camarade d'école. Mais avec le temps, ces petites réminiscences commencèrent à s'épuiser. « J'ai besoin de plus, » dit Lorenzo à l'inconnu, assis à la même table sombre de la taverne.
L'homme fit tourner le sablier en silence avant de répondre « Il y a toujours plus à vendre, Lorenzo, mais le prix sera plus élevé. » Lorenzo hésita. Mais en repensant à tout ce qu'il avait acquis, sa détermination revint. « Prends ma première passion. » Le sablier brilla, et il sentit une pression dans sa poitrine. Qui était-elle? À quoi ressemblait son visage? Un nom sembla émerger dans son esprit, mais il se dissipa aussitôt comme de la brume. Il fronça les sourcils, troublé. « Prends le jour où mon père m'a appris à nager. » Un autre éclat. Lorenzo ferma les yeux. L'eau de la rivière, les rires, les bras solides qu'il avait maintenus à la surface, tout cela s'effaça, l'inconnu sourit. « Vous vous en sortez très bien. » Lorenzo prit les pièces et sortit sans se retourner. Mais alors qu'il marchait dans les rues, une pensée inquiétante grandissait en lui. Il voyait des visages et des lieux familiers, mais rien ne lui procurait la moindre émotion. Son cœur était léger, presque flottant, comme s'il n'y avait plus rien. À l'intérieur, le prix était en train d'être payé. Mais savait-il encore qui il était? Lorenzo était désormais un homme riche, admiré de tous. Il marchait dans les rues comme un roi, entouré de luxe, mais quelque chose n'allait pas. Les gens le saluaient, mais ils ne savaient pas qui ils étaient. Certains le regardaient avec tristesse, d'autres avec une sorte de pitié silencieuse. Un soir, alors qu'il dînait seul dans un restaurant luxueux, une femme s'approcha. Ses yeux étaient remplis d'émotion. « Lorenzo, tu ne me reconnais pas ?» Il fronça les sourcils. Quelque chose en lui voulait répondre, mais il n'y avait rien. Aucun souvenir, aucun nom, aucun visage familier. « Désolé. On se connaît ?» demanda-t-il. La femme mordit ses lèvres, retenant ses larmes. « Je suis ta sœur. » L'air sembla se vider de la pièce. Lorenzo tenta de se souvenir, mais tout était un immense vide. Aucun souvenir d'enfance, aucune image d'elle à ses côtés. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. « Tu m'as oublié, Lorenzo. Tu as tout oublié. » Elle se leva, déposant une enveloppe sur la table avant de partir précipitamment. Les mains tremblantes, il l'ouvrit et découvrit une photo. Lui, encore jeune, serrant dans ses bras une fillette souriante. Au dos, une écriture enfantine disait « Pour toujours ensemble ». Le cœur de Lorenzo s'emballa. Il connaissait cette promesse. Il savait qu'elle avait un jour compté. Mais maintenant, ce n'était plus qu'un morceau de papier. Ijiku. Un peu la peur s'empara de lui. Plus il essayait de se souvenir, plus il réalisait que son passé n'existait plus. Il n'était pas un homme riche. Il n'était pas un homme victorieux. Il n'était qu'un homme vide. Le désespoir s'empara de Lorenzo. Il courut à travers les rues, cherchant des réponses qui n'existaient plus en lui. Il entra dans son manoir, entouré de richesses qui lui semblaient désormais insignifiantes. Or, bijoux, tableaux précieux, tout avait été acheté avec des morceaux de sa propre vie. Il tomba à genoux devant le miroir. Qui était cet homme qui le regardait en retour? Un visage qu'il ne reconnaissait plus, des yeux vides, sans souvenir. C'est alors qu'il entendit un coup frapper à la porte. « Je vois que tu as enfin compris le prix de tes choix », dit la voix du mystérieux créancier qui se tenait à nouveau devant lui. Lorenzo le fixa avec rage. « Rends-moi tout, je veux tout récupérer. » L'homme se contenta de sourire sombrement. Malheureusement, une fois payées, les dettes ne peuvent être annulées. Un froid glacial envahit la poitrine de Lorenzo. Il était condamné à vivre sans passé, sans attache, sans amour. « Mais il te reste une chose à faire, » poursuivit le créancier. Il leva un petit flacon et le tendit à Lorenzo. « Ce flacon contient ton dernier souvenir, la seule chose qui reste de celui que tu étais. Si tu le bois, tu sauras ce que tu as perdu, mais tu ne pourras jamais le récupérer. » Lorenzo regarda le liquide sombre trembler entre ses mains. La vérité ou l'ignorance? Dans un dernier souffle, il porta le flacon à ses lèvres et but. En un instant, son esprit explosa en images. Son enfance, sa famille, ses rêves, l'amour qu'il avait perdu. Tout lui revint avec une clarté douloureuse. Puis, le flacon tomba de ses mains, vides. Des larmes coulèrent sur son visage. Il savait désormais qui il était. Mais c'était trop tard, car même en sachant, il ne pourrait jamais redevenir celui qu'il avait été.